Quel privilège et quelle joie de nouveau être ensemble pour un message Parole de vie. Le thème que j'ai choisi de développer avec vous s'intitule « Atteignons la cible ». Entrons dans la cible, touchons la cible. Et pour cela, j'aimerais voir avec vous quelques disciples et nous allons voir ensemble quel type de relation et de communion ils avaient avec Jésus. Car nous pouvons avoir un niveau de communion différent avec Jésus. Et l'Écriture dans les évangiles particulièrement, va nous montrer quelles étaient les personnes et quel était leur niveau de communion avec le Seigneur. Nous lisons un premier texte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6 et le verset 26. Jésus répond, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Le Seigneur Jésus a compris et il a discerné clairement que les gens le suivaient en bonne partie aussi parce que Jésus avait pourvu à leurs besoins concrets. Jésus savait qu'il était environné de gens qui étaient avant tout là pour que Jésus les bénisse, les touche, les guérisse, les délivre, les aide, etc. Il y avait des besoins qui étaient mis en avant pour que Jésus puisse répondre à leurs besoins. C'est vrai, la Bible est là pour nous le dire, que Jésus ne met dehors personne, que Jésus nous accueille avec nos besoins, nos fardeaux et nos problèmes. Et la Bible nous encourage même à faire connaître nos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, l'évangile de Marc est l'évangile qui présente Jésus comme le vrai serviteur. Et cet évangile va dire, Jésus va le dire lui-même, que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Il est venu pour servir. Donc, nous allons le voir dans toutes sortes de situations en servant les gens. Il n'y avait plus de vin, Jésus a servi à ce premier mariage à Cana en changeant l'eau en vin. Il n'y avait plus de pain, Jésus va multiplier ce petit pique-nique qu'avait apporté un enfant et il va multiplier les pains, les poissons pour que tout le monde ait à manger. Le fils de la veuve était mort, Jésus va pourvoir à son besoin en lui redonnant son fils qu'il va ressusciter. Et on pourrait ainsi multiplier les exemples. Donc les foules étaient toujours extrêmement grandes, ils se comptaient par milliers, tellement que les gens étaient fascinés par Jésus parce que Jésus faisait quelque chose pour eux. Jésus disait, vous ne venez pas seulement parce qu'il y a eu quelque chose de surnaturel, mais parce que vous avez mangé à votre faim. Donc Jésus savait que répondre aux besoins, c'est un premier élément de contact. Je dirais c'est un premier cercle de gens qui suivent Jésus, qui croient en Jésus, qui ont un certain niveau de communion avec lui, uniquement parce que Jésus est celui qui les a bien servis. Et pendant que Jésus a marché sur cette terre, eh bien, il a toujours bien servi ce monde. Jésus allait de lieu en faisant du bien et en délivrant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Le Seigneur est venu pour servir. Alors, ce n'est que le premier contact, la première communion, le premier niveau de communion que nous trouvons dans les évangiles. Donc c'est un grand cercle et on va mettre dans ce cercle au moins les 5000 qui ont été nourris par Jésus qui a pourvu à leurs besoins de nourriture. Le Seigneur pourvoit à nos besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien parce que Dieu est ma providence, il pourvoit à mes besoins. Maintenant, certaines personnes s'arrêtent déjà là et sont très contents de quitter Jésus après avoir eu le ventre plein, après avoir été récompensés, après avoir été guéris, après avoir reçu une solution, une réponse. Eh bien, beaucoup restent à ce niveau-là et ne veulent pas s'approcher davantage. Ils restent dans le cercle où Dieu est celui qui veille sur eux et qui pourvoit, qui répond à leurs prières. Nous lisons maintenant un deuxième texte dans l'évangile de Luc au chapitre 10.
Verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres et les envoya deux à deux dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Voici que le cercle des 5000, où Dieu pourvoit à tous les besoins, va devenir le cercle plus petit. La cible va se centrer sur un cercle plus petit. Et dans ce cercle, nous trouvons 70. Eux ont été servis par le Seigneur, bien sûr, mais eux vont maintenant se laisser désigner pour être utiles, pour servir à leur tour. Voyez-vous, ce qui était important, c'est que avant de pouvoir servir, avant de pouvoir faire quelque chose pour Dieu, vous devez d'abord être servi par lui. Avant de pouvoir aimer, il faut recevoir l'amour de Dieu dans son cœur. Il faut recevoir de lui pour pouvoir donner. Nous sommes un canal pour Dieu, nous devons d'abord recevoir et ensuite nous donnons. Et ces 70, c'est le cercle non plus où Dieu avant tout pourvoit à leurs besoins, mais c'est eux qui sont le cercle des serviteurs. Ils sont sauvés pour servir, pour faire quelque chose. Ils sont donc désignés. Et ils sont nommés à une place, ils ont une fonction. J'aimerais vous poser cette question. Avez-vous accepté que Dieu pose cette question? Es-tu d'accord, mon ami, de te laisser utiliser par le Seigneur? Es-tu d'accord d'être désigné comme ces 70 qui ont été désignés pour être envoyés par le Seigneur? Je me souviens lorsque j'étais jeune dans le ministère, nous avons, avec mon épouse, été dans un endroit, sur une île. Nous avons servi sur un petit territoire dans les médias et dans la vie d'église. Bien sûr, nous étions tout jeunes mariés à l'époque, à peine quelques mois de mariage, que nous sommes partis loin de nos familles pour servir sur une île. Et lorsque le pasteur nous a accueillis, il nous a dit « c'est un privilège de servir Dieu ». Mais j'aimerais vous dire que c'est un honneur tout spécial de le servir dans cet endroit où vous êtes. Et on s'est regardé avec mon épouse et on s'est dit quel est cet honneur. Et nous avons remarqué que c'était un coin particulièrement difficile où l'évangile n'était pas très bien reçu. Et pourtant, c'était un honneur d'avoir été envoyé dans ce coin-là pour un certain temps. C'est un honneur d'être désigné. Est-ce que vous avez accepté cet honneur? Est-ce que vous vous êtes laissé désigner par le Seigneur? Croyez-vous que ça a été facile pour les parents de Pierre ou de Jacques ou de Jean d'abandonner les filets, d'abandonner l'entreprise familiale, de dire au revoir à tout le monde et de suivre Jésus? Pourtant, Jésus les avait désignés, Jésus les avait appelés. Quand je me souviens de ma propre histoire, ça n'a pas été facile pour mes parents, moi qui avais un diplôme d'ingénieur en poche et qui avait une carrière qui s'ouvrait devant moi. Il y a longtemps de cela, bien sûr, mais je me souviens très bien qu'à l'époque, les portes s'ouvraient partout. J'avais du travail comme je voulais. Mais lorsque j'ai tout laissé tomber pour suivre le Seigneur dans une formation théologique et pour rentrer plus tard dans le ministère, mes parents étaient désemparés parce qu'ils n'avaient pas prévu ça. Mes parents ne comprenaient pas non plus. Mais ce n'est pas facile de se laisser désigner quand l'appel de Dieu repose sur une vie. Il faut obéir et les autres autour de nous, parfois, nous suivent avec larmes, avec questionnement. Ils ne savent pas pourquoi nous faisons certains choix. Et pourtant, c'est un honneur. Car dans cette dimension et dans ce cercle du service, nous allons commencer à grandir. Voyez-vous, lorsque vous restez dans le cercle des 5000 où vous êtes uniquement servi, vous ne grandissez pas. Lorsque vous ne faites que écouter des messages, vous ne grandissez pas. Vous devez à votre tour commencer à servir, commencer à donner. Et c'est là que vous allez déployer vos dons, que les talents vont émerger et que le Seigneur va vous utiliser. Vous allez voir que ça marche. Les 70 vont revenir dans le même chapitre 10. Ils vont revenir un peu plus tard et ils vont dire « Seigneur, ça marche !» Oui, même les démons nous sont soumis. On a du résultat, on a du fruit et on est rempli de joie. Et c'est ça qui est la caractéristique de ce groupe des 70 qui vont servir à leur tour. Ils se sentent utiles. Mon ami qui m'écoute,
Ta vie n'est pas complète tant que tu n'as pas mis en route l'esprit de service dans ta vie. Tant que tu ne t'es pas laissé désigner par le Seigneur pour faire quelque chose. Nous ne sommes pas appelés à être statiques et passifs. Nous ne sommes pas appelés à ne pas bouger, à seulement consommer. Personne n'est destiné à cela. Nous sommes appelés pour bouger, pour nous mettre en route, pour suivre le Seigneur dans un service. Et nous devrons bien sûr rendre compte de ce que nous avons fait des talents que le Seigneur a investis en nous. Lorsque nous lisons maintenant dans l'étape suivante, dans l'évangile de Marc, chapitre 3 et verset 13, nous lisons quelque chose d'intéressant et nous allons trouver un peu moins de monde encore. Il monta sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Jésus va maintenant restreindre la cible. Le cercle des 5000 est devenu le cercle des 70. Maintenant, ça devient le cercle des 12 qui ont été appelés spécialement pour venir à lui et pour être envoyés. Alors, ces 12, il nous est dit même leur nom dans la suite du texte. Il en établit 12, Simon, Pierre, Jacques. Et il est question aussi de André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques et même Judas. Tous sont appelés spécifiquement par le Seigneur. Aucun d'eux n'était parfait, certainement pas, car l'Écriture nous montre tous les défauts qu'ils avaient, tous les problèmes qu'ils avaient entre eux. Et justement, dans ce cercle des 12, qui est encore un cercle plus étroit, plus petit, eh bien, Jésus les invite dans ce cercle-là à justement vivre en communauté. Ils ne sont plus une grande masse qui est envoyée 2 à 2, mais ils sont maintenant 12 qui vivent ensemble pratiquement en permanence et ils doivent régler des choses. Mes amis, auriez-vous voulu être dans cette équipe des 12 ? Dites-moi, est-ce que vous auriez voulu travailler avec Pierre, qui était impulsif, qui avait toujours quelque chose à dire, qui était celui qui a osé des choses là où les autres n'osaient pas ? Est-ce que vous auriez voulu travailler avec eux ? Ils avaient des conflits qui est le plus grand, etc. Est-ce que vous auriez voulu travailler avec Matthieu, qui était tantôt un collaborateur avec les Romains et était juif quand même ? Est-ce que vous auriez aimé être avec Matthieu et Simon le Zélote, qui lui était un farouche adversaire de l'Empire romain? Il y avait forcément des conflits à l'intérieur de cette équipe. Et puis il y a André qui ne disait rien, Thomas qui arrive en retard. Et puis il y avait Judas qui était un traître, qui était un menteur, un tricheur. Qui aurait voulu travailler dans cette équipe ? Pourtant, c'est bien cette équipe que Jésus a choisie. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. Et ils ont besoin d'être dans la main de Dieu en pleine transformation. Là, dans l'équipe où vous êtes peut-être placé dans votre église ou dans votre lieu de travail, eh bien, il faut faire face, il faut se laisser transformer. Ne cherchez pas à transformer l'autre, mais laissez-vous transformer par la puissance du Saint-Esprit. Soyez d'accord de vous laisser interpeller et transformer par le Seigneur lui-même. Écoutez encore ce qui est écrit dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, et il nous est dit par rapport au corps de Christ que Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Donc votre collaborateur, votre collègue, votre frère, votre sœur dans l'équipe dans laquelle vous êtes, ce n'est pas vous qui l'avez choisi, c'est Dieu qui l'a choisi pour vous. Ensuite, il est dit au verset 22 que les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Que faisons-nous ? Que disons-nous ? Eh bien, ces membres faibles, eh bien, il faut les écarter, il faut prendre des gens forts, des gens capables, compétents. Les faibles, on n'a pas de place pour eux, pas besoin d'eux. Et ils ralentissent la marche. Non, le Seigneur dit, les faibles sont nécessaires. Et dans la suite du texte que vous pourrez lire, en Corinthiens 12, vous trouverez d'autres perles bien importantes, car le Seigneur ne veut pas qu'il y ait de division dans le corps. Remercions Dieu pour le corps de Christ. Apprécions ce que Dieu fait dans le corps de Christ. C'est notre école, c'est l'école des 12, c'est l'école où nous devons apprendre à nous arranger, nous devons apprendre à nous pardonner, à nous aimer, à nous supporter. C'est ça l'évangile au concret. Lorsqu'il y a une équipe, l'évangile doit se vivre au concret et non pas dans la théorie ou dans le domaine virtuel. Écoutez l'histoire suivante. Dans un atelier de charpentier, imaginez que les outils pouvaient parler.
le charpentier était parti. Et les outils vont commencer à parler entre eux parce que tout à coup, il y a un conciliabule qui dit « Mais ici, il y a plein de gens qui ne sont pas à leur place, il faut les mettre dehors, on va les exclure. » Alors, on va pointer du doigt la scie parce qu'elle a un caractère qui tranche. Et il y a le frère Rabot qui épluche tout ce qu'il touche. Et il y a la sœur Papier de Verre qui froisse tout le temps et qui a un caractère inacceptable. Il y a peut-être les frères et les sœurs Clou qui ont un caractère pointu, qui blessent tout le temps. Ou le marteau qui blesse partout où il tape. Et il nous tape sur les nerfs. Et ainsi, les outils discutaient. Et pour finir, tout le monde se trouvait exclu quelque part. Mais voilà que le charpentier rentre dans son atelier et que se passe-t-il? Il va prendre une planche et il va prendre la scie qui grince et qui a un caractère méchant. Il va couper sa planche, il va prendre le frère Rabot qui épluche tout ce qui touche et il va raboter sa planche. Il va prendre les clous qui ont un caractère pointu et inacceptable, qui sont peu sanctifiés. Il va utiliser avec ce marteau qui tape et qui fait mal. Il va utiliser le papier de verre qui froisse tout le monde. Il va utiliser la colle qui colle partout et qui va surtout là où il ne faut pas. Et voilà que le charpentier de Nazareth se construit une chaire en bois, car il veut annoncer l'évangile au dehors. Et pour cela, il a besoin de tous les outils au méchant caractère. Cette petite allégorie, cette petite histoire, mes amis, est une histoire bien sûr imaginaire qui nous montre que Dieu nous a pris tels que nous étions, mais il veut vous sanctifier, il veut nous sanctifier, nous utiliser d'ensemble dans sa main. Ensemble, restez dans la main de Dieu et réjouissez-vous de votre frère, de votre sœur, qui est différent, mais que Dieu a placé à côté de vous. Maintenant, nous ne sommes pas encore arrivés au but, nous n'avons pas encore atteint la cible. Il y a encore un cercle plus petit que le cercle des 12. Et nous allons restreindre ce cercle pour trouver une petite équipe de 3 disciples qui se trouvaient à l'intérieur de ce périmètre-là, que j'appellerais le cercle du privilège. Il s'agit bien sûr, vous l'avez deviné, de Pierre, de Jacques et de Jean. Pierre, Jacques et Jean étaient quelques privilégiés qui ont été pris avec Jésus de temps en temps pour une mission spéciale. Alors ont-ils bien rempli leur mission? Eh bien, nous voyons qu'ils ont été observateurs, ils ont été participants, mais à certains moments, bien, ils ont lâché Jésus aussi. À Gethsémane, ils devaient prier avec Jésus, mais ils n'ont pas pu, ils se sont endormis. Ou encore à la montagne de la Transfiguration, ils étaient fatigués, mais ils ont fait l'effort de rester éveillés et ils ont vu la gloire de Jésus. À Gethsémane, ils ont vu l'agonie de Jésus. Maintenant, ils voient la gloire de Jésus et ils vont encore voir la puissance de Jésus lorsque, dans la chambre où reposait la fille de Jaïrus, eh bien, ils vont voir la puissance de la résurrection lorsque cet enfant sera ramené à la vie. Jésus va donc les associer à son ministère. Et pour cela, ils doivent monter plus haut, ils doivent s'approcher encore plus, ils doivent passer du temps avec lui de manière constante. Alors, cela va les marquer. Autant Jean va dire « Oh, nous avons vu sa gloire » et cet amour de Jésus et cette description de son agonie, nous ne pourrons jamais l'oublier. Ou encore Pierre qui va dire « Nous avons entendu cette majesté sur cette montagne » et Pierre ne va jamais oublier ce moment où il a été seul avec Jésus, avec ses deux autres disciples, pour voir ce privilège de pouvoir être aux côtés du Seigneur, pour confronter quelque chose que les autres n'ont pas vu. Mes amis, si vous voulez être plus proche de Jésus, eh bien, allez plus loin, désirez plus, car Dieu a plus pour ceux qui veulent plus. Dieu a plus pour ceux qui ont soif de plus, pour ceux qui se laissent inviter à se rapprocher encore du Seigneur. C'est là que votre vision va grandir. C'est là que votre foi va grandir. C'est là que votre combat aussi va s'intensifier. Car pour venir dans ce cercle plus petit, il y a moins de monde. Je termine ce message par cette dernière enceinte, ce dernier cercle.
ce dernier cercle qui est tout petit. Et là, comme je l'ai dit au départ, atteignons la cible. Vous savez, cette cible avec des cercles concentriques. Nous avons vu les 5000, ensuite les 70, ensuite les 12, ensuite les 3. Il y a encore un cercle tout petit, mais là, il n'y a plus qu'une personne. Il y a beaucoup moins de monde qui rentre dans ce cercle petit, ce cercle de la communion, ce cercle de l'intimité avec le Seigneur, ce cercle de l'amour pour Jésus. Nous avons dit au départ que beaucoup de gens suivaient Jésus parce qu'il y avait un intérêt. Jésus pourvoyait à leurs besoins. Jésus répondait à leurs besoins. Jésus faisait quelque chose pour eux. Et là, on trouve toujours beaucoup de monde. Mais est-ce que Jésus va-t-il trouver des gens qui se situent dans ce petit cercle de l'amour où on est là juste pour aimer Dieu, juste parce qu'il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus d'intérêt, on veut juste donner de l'amour. Là, il n'y a plus de moi, je, mais il y a toi, Seigneur, c'est toi qui compte. Moi, je ne compte pas, mais c'est toi qui compte. C'est le cœur de la cible. C'est aussi, mes amis, c'est aussi le cœur de l'Évangile. Parce que Jésus va dire le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le petit cercle. Mais qui va se trouver dans ce petit cercle? Eh bien, nous trouvons l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait. Et le disciple qui aimait Jésus. Ce disciple que Jésus aimait est écrit dans l'évangile, dans son évangile, il ne va pas même se mentionner, il ne va pas dire « Ah, c'est moi Jean, vous m'avez vu, c'est moi qui suis ce grand héros qui est rentré dans ce cercle ». Il va même pas parler de lui-même, il va dire simplement « le disciple que Jésus aimait ». C'est lui, il parle de lui-même. Voyez son humilité. Quand vous êtes dans ce cercle, vous n'avez plus de place pour le moi, pour le moi-je, pour le je, moi, moi-même. Il n'y a plus de place pour moi, il n'y a plus de place pour la chair, il y a de la place pour lui, pour la communion avec le Seigneur. Car le plus grand besoin, c'est d'aimer Dieu et ensuite d'aimer son prochain comme soi-même. Là, nous sommes vraiment au cœur. Là, nous sommes dans la cible. Là, Dieu nous invite vraiment à être dans ce cercle-là où se trouve si peu de monde. Et le temps n'a pas changé. Aujourd'hui encore, il y a peu de monde dans ce cercle de l'amour qui suivent le Seigneur, qui se battent pour le Seigneur, qui se donnent pour la cause du royaume de Dieu, uniquement parce que leur seule motivation et unique motivation, ce n'est ni les privilèges, ni la gloire, ni les honneurs, ni les applaudissements, ni les remerciements, mais c'est uniquement que Dieu soit honoré, que Dieu soit reconnu et que le nom du Seigneur soit élevé. Ah, bien sûr, nous disons, ah oui, mais ça c'est mon désir, mais si nous sondons nos cœurs, nous verrons qu'il y a bien des choses qui ne sont pas tout à fait en harmonie et dans l'axe du centre de cette cible, que parfois notre flèche, elle dévie quand même, alors qu'elle devrait atteindre cette cible. Alors, ce que Jean a vu, ce que Jean a vécu, dans ce cercle de l'amour, lorsqu'il était penché sur la poitrine de Jésus, et lorsqu'il a été dans ce contact privilégié, il a vu des choses que les autres n'ont pas vues. Il a reçu des choses que les autres n'ont pas reçues. Il a été impacté par quelque chose que les autres n'ont pas perçu du tout. Il va dire dans son évangile, au chapitre 1 d'ailleurs et au verset 1, il va dire « ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché ». C'est ça que nous vous annonçons. Voyez-vous, ce que vous vivez dans ce cercle-là va avoir une influence sur vous. Lorsque vous êtes servi par le Seigneur, ce n'est pas pour ça que vous êtes transformé. Mais lorsque vous êtes dans le cercle de l'amour, vous êtes certainement en voie de transformation. Il y a des changements qui s'opèrent, car le Seigneur veut réellement mettre son empreinte sur vous. Si vous êtes dans ce cercle-là, eh bien, il y a une empreinte qui se met sur vous, il y a une marque qui se met sur vous, il y a un attouchement divin qui se met sur vous. La nature de Jésus se met plus en plus sur vous et c'est là que vous êtes apaisé, c'est là que vous êtes transformé, c'est là que vous êtes au pied du Seigneur, c'est là que vous êtes bien et que vous sentez, c'est ici ma place. C'est là que Marie se trouvait, c'est là que Jean se trouvait, lui qui était le fils du tonnerre. En devenant l'apôtre de l'amour, il a été transformé. Il a vu, il a connu que c'est là se situe son trésor. C'est là que se passe cette intimité qui remplit nos âmes, cette intimité avec Christ qui donne cette plénitude de vie.
Ne cherchez pas la plénitude à droite à gauche, trouvez-la dans le sens véritable, soyez au centre de votre cible. C'est là que se vit le premier amour, c'est là que se garde, se préserve le premier amour. Je termine ce message en vous rappelant que ces cinq cercles, ces 5 possibilités de communion avec Jésus, ces 5 niveaux de communion avec Jésus, ont toutes leurs valeurs. Mais que le but du Seigneur, c'est de nous ramener dans le cercle le plus petit. C'est là qu'il veut nous trouver, car c'est là qu'il se passe des choses. C'est là que se prépare l'épouse du Christ qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Avez-vous ce grand désir aujourd'hui, alors que je termine ce message, avez-vous ce grand désir de changer de cercle, de passer à partir des gens qui sont si bien servis par Dieu, et Dieu est fidèle et il va pourvoir à vos besoins, dans le cercle de ceux qui commencent à servir, de ceux qui travaillent en équipe ensemble, de ceux qui vont encore plus loin comme Pierre, Jacques et Jean et qui reçoivent une mission particulière. Est-ce que nous avons ce rendez-vous dans le petit cercle où se trouvait l'apôtre Jean? Avons-nous ce rendez-vous-là? Est-ce que nous disons oui aujourd'hui au Seigneur pour ce rendez-vous? Et je vous dis, prenez ce rendez-vous aujourd'hui même. Avant de zapper plus loin, avant d'aller plus loin, prenez ce rendez-vous, prenez votre agenda, faites un rendez-vous, faites-le dans la prière en toute simplicité. Mettez-vous à part et entrez dans ce cercle où Dieu vous attend. C'est là qu'il vous attend, mes amis. Et je vous bénis vraiment et je prie que vraiment vous ayez tous un merveilleux rendez-vous avec le Seigneur où il se passera quelque chose, très certainement. Croyez-le et vous le verrez s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.